Et si nos propres limites n'étaient en fait que des réglages par défaut, des réglages qu'on pourrait reprogrammer. Aujourd'hui, on va voir comment des pratiques qui semblent n'avoir aucun rapport, comme le chamanisme et la méthode un peu brutale de Wim Hof, partagent en réalité une clé secrète. Une clé pour déverrouiller des ressources en nous qu'on pensait complètement inaccessibles. C'est une image assez forte, n'est-ce pas? L'idée que tout ce dont on a besoin, que ce soit pour guérir, pour avoir plus d'énergie, pour être plus solide face aux épreuves, eh bien tout ça serait déjà là, à l'intérieur, bien au chaud dans cette forteresse mentale. Ah, et c'est là que ça se corse. Parce qu'on a tous cette petite voix dans la tête, la conscience qui analyse tout, qui doute, qui critique en permanence. En fait, elle agit comme un garde du corps un peu trop zélé. À force de vouloir nous protéger, elle nous bloque l'accès à nos propres trésors. Bon, alors comment on fait? Comment on contourne ce garde un peu pénible? Eh bien, il se trouve que depuis la nuit des temps, des gens ont trouvé des passages secrets, des sortes de backdoors pour pirater leur propre système. C'est ce qu'on va explorer. Ce garde, c'est donc notre esprit critique, celui qui nous murmure à l'oreille « laisse tomber, t'es pas capable, c'est impossible ». Son intention de départ est bonne, il veut nous protéger de l'échec, mais le résultat c'est qu'il nous enferme dans une toute petite cage. Le vrai défi, c'est de trouver un moyen de le distraire, de passer dans son dos sans qu'il s'en rende compte. Et là, on touche au concept central de tout ça, l'intention projetée. C'est le fil rouge, la technologie invisible qui relie un chaman en Amazonie, un hypnotiseur sur scène et Wim Hof dans son bain de glace. Ils ont tous trouvé, à leur manière, une façon d'envoyer une commande directe à notre système d'exploitation interne en court-circuitant le garde-fou. Allez, on commence avec le premier hack, le plus ancien, celui qui est basé sur le pouvoir des histoires, sur la narration, le chamanisme, tel que l'a étudié et décrit l'anthropologue Michel Arner. Ici, la porte d'entrée, c'est le son. Ce rythme de tambour, ce n'est pas juste du folklore, c'est une véritable technologie neuroacoustique. Le battement constant et monotone amène le cerveau dans un état très particulier, ce qu'on appelle les ondes θ. C'est un état de rêve éveillé, juste à la frontière du sommeil. Et c'est là, dans ce monde symbolique, qu'intervient la rencontre avec un animal de pouvoir. Et c'est là qu'on voit tout le génie de cette approche. Si on essaye de se convaincre soi-même « je vais me guérir », notre critique intérieure, le garde, va tout de suite nous tacler. Mais si on délègue l'intention à une force extérieure, à un totem, la force de l'ours va me restaurer, alors là, tout change. Ce n'est plus moi qui agis, c'est une force plus grande. Et comme par magie, les barrières de l'autosabotage, elles tombent. C'est ce qu'on pourrait appeler l'effet boomerang de puissance. On lance une intention, mais en la débarrassant du poids de nos propres doutes. Et cette intention nous revient beaucoup plus forte. C'est la preuve que notre corps ne réagit pas qu'à la chimie, il réagit aussi profondément au sens, aux histoires qu'on se raconte. Ok, changement radical d'ambiance. On laisse tomber les tambours et les métaphores, on entre maintenant dans le monde de Wim Hof, où le hack est physique, direct et on peut le dire assez brutal. La méthode a l'air simple sur le papier, mais elle est d'une puissance redoutable. Il y a 3 piliers. 1. Une respiration très spécifique pour saturer le corps en oxygène. 2. Une phase où on retient son souffle, l'apnée. Et 3. Le moment de vérité, l'exposition volontaire au froid intense. Et là, attention, on n'est plus dans le symbolique, on est dans la science pure et dure. Une étude publiée en 2014 a montré que des gens ordinaires, entraînés à sa méthode, pouvaient consciemment stopper une réponse inflammatoire dans leur corps. En gros, ils prenaient le contrôle direct de leur système immunitaire, quelque chose que la science considérait comme absolument impossible jusqu'alors. Mais comment ça marche ce truc? Le froid en fait c'est un choc. Il agit comme un bouton reset pour le cerveau qui sort de son mode automatique. Le programme par défaut du cerveau, c'est froid égale danger égale mort. En s'exposant au froid de façon contrôlée, on lui envoie un message complètement nouveau. Froid égale survie égale force. On réécrit littéralement la carte de nos propres capacités. Alors, récapitulons. On a d'un côté une méthode symbolique, narrative, et de l'autre une méthode purement physique et directe. Elles semblent être aux antipodes l'une de l'autre, et pourtant, elles visent la même cible. Voyons comment tout ça s'emboîte. Ce tableau, il est parfait pour comprendre. Dans le chamanisme, la clé, c'est une histoire, un totem. Avec Wim Hof, la clé, c'est un choc, le froid. Le hack, le chamanisme délègue l'intention, la méthode Hof la dirige. Mais le but, il est identique. Dans un cas, on contourne l'esprit critique, dans l'autre, on réinitialise le système nerveux. C'est ça qui est fascinant. Que ce soit par la fiction ou par le fait brut, on utilise 2 clés différentes pour ouvrir la même serrure. Au bout du compte, le chemin apporte peu. Le but ultime de ces 2 approches, c'est de réussir à passer ce fameux garde zélé, cet esprit critique qui nous maintient prisonniers de nos limites habituelles. Le but, c'est d'accéder enfin à notre propre salle des machines. Je crois que la meilleure analogie, c'est celle de l'interface. Le totem, le froid, ce sont des icônes sur l'écran de notre smartphone intérieur. On appuie dessus et ça lance un programme hyper complexe en arrière-plan, sans qu'on ait besoin de comprendre une seule ligne de code. C'est une façon de manipuler notre propre biologie sans être biologiste.
Alors attention, un point crucial, une mise en garde s'impose. Oui, ces outils sont puissants, mais ils ne sont pas magiques. Ils ne permettent pas de déroger aux lois de la physique. On ne fait pas repousser un gras par la pensée. Et surtout, ils ne remplacent jamais un traitement médical conventionnel pour des maladies graves. Leur véritable rôle, c'est de redonner à la personne un pouvoir d'action, de la rendre actrice de sa propre biochimie. Alors qu'est-ce qu'on retient de tout ça? En quoi cette exploration peut nous être utile, concrètement dans nos vies? Bien sûr, ce chiffre de 10%, ce n'est pas une donnée scientifique, c'est une image, mais c'est une image qui porte une vérité profonde. Toutes ces approches pointent vers la même idée, l'idée qu'on possède tous en nous un potentiel de résilience, une force brute qui est largement sous-exploitée. Et cette phrase, elle résume tout. Que l'histoire qu'on se raconte soit celle d'un aigle puissant qui nous guide, ou celle de notre propre corps qui triomphe du froid, peu importe la narration, ce récit a un impact biologique direct, mesurable. Nos histoires ont littéralement le pouvoir de sculpter notre corps. En fin de compte, l'animal totem est peut-être une fiction, d'accord? Mais la force qu'il libère en nous est bien réelle. Le froid est une épreuve, c'est sûr, mais le calme qu'il installe est purement biologique. Au fond, toutes ces pratiques nous apprennent peut-être une seule chose, à nous faire enfin confiance. Le territoire à explorer est immense, la carte, maintenant on l'a. La seule question qui reste, c'est de savoir quel sera le prochain voyage.